Ok, hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Bienvenue pour cette guidance générale du mois de février 2024. Bien sûr, il y aura aussi des éléments sentimentaux et des éléments professionnels et spirituels pour vous. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Gémeaux de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude, regardez la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou recevoir un autre message. Allez, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera en février 2024 avec le tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ici, nous avons le pendu. Le pendu, vous serez tous pendus. Le pendu nous parle du don de soi, du don de soi par rapport à une cause, par rapport à une idée, par rapport à un concept, par rapport à un travail. C'est l'acceptation de se faire enchaîner par quelque chose, entre guillemets, un amour, je sais pas, être attaché, la serviabilité que cela peut représenter. C'est accepter certaines contraintes qui résultent de ce que l'on a à mettre en place, hein, entre guillemets. Le pendu nous dit que sans action de notre part, si on n'accepte pas d'être dans cette position, qu'on n'accepte pas de donner de notre personne pour mettre en valeur quelque chose, on restera probablement un peu bloqué. Ça nous parle aussi des vœux, des promesses qui nous attachent à nos serments. Hein. Donc, je me suis promis que je réussirais à faire ceci et je me donnerai à fond pour y parvenir. C'est vraiment être dévoué à quelque chose que vous cherchez à mettre en place. Peut-être que le pendu nous dit qu'il faut persévérer ici, hein, qu'il faut, au lieu de renoncer, il faut être dans une certaine forme de servitude d'accepter que voilà, les choses ne se font pas tout seul et qu'il faut peut-être essayer de donner davantage de sa personne. On va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage. Le pendu aussi, c'est quand même le fait qu'il va peut-être être nécessaire de changer de regard sur une chose pour pouvoir la faire avancer. À quoi consentez-vous, les amis Gémeaux, actuellement, et à quoi ne consentez-vous pas? De quoi êtes-vous, entre guillemets, esclave? Et de quoi voulez-vous vous détacher aussi? On peut être esclave d'un travail qui nous passionne, par exemple, et se donner à fond pour quelque chose. Ok, avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie de la flexibilité. La flexibilité, c'est savoir s'adapter à toutes les circonstances. C'est évidemment prendre en considération tous les éléments qui entrent en jeu et qui peuvent intervenir à tout moment dans la situation, de les prendre en compte pour réinitier notre démarche peut-être autrement, c'est-à-dire une capacité à garder l'esprit ouvert pour changer nos certitudes, pour par exemple changer des choses qui ne fonctionnent pas, mais pour cela il faut d'abord savoir renoncer aussi à certaines choses, hein. Il faut savoir s'adapter à ce qui vient. Si on reprend par exemple l'exemple d'un arbre, l'arbre est enraciné et quand l'ouragan vient, eh bien, il va devoir se plier aux exigences de l'ouragan et aller, entre guillemets, dans son sens. Si vous êtes trop rigide, si vous êtes trop ferme sur vos certitudes et que vous n'acceptez pas le changement, vous pourriez rencontrer des difficultés. Donc ici, on vous dit que vous pouvez changer de regard sur votre façon d'être flexible, justement. Comment pourriez-vous vous adapter au non-résultat de ce que vous êtes en train de mettre en place? Comment vous adaptez-vous au résultat de ce que vous êtes en train de mettre en place? C'est la question qui se posera au mois de février. Pour moi, il y a vraiment ici d'accepter certaines contraintes, de les intégrer et d'accepter le changement pour soit contourner les obstacles, soit pour les surmonter d'une autre manière.
Avec l'oracle du soleil levant, quel est votre défi au mois de février? Les chiens lions. Les chiens lions, alors ça nous parle les chiens lions, ce sont les statues qui sont devant les temples au Japon et qui représentent la protection contre les attaques extérieures, contre les esprits malins, les esprits perfides, etc. Mais ici, j'ai l'impression quand même que ça nous parle d'une certaine forme d'isolement aussi, un peu comme si vous étiez protégé derrière votre bulle et que vous ayez peut-être un peu de mal à sortir. D'ailleurs, le 18 ici, ça nous parle de l'ermite. 1 plus 8 égale 9, l'ermite. Et on peut avoir un sentiment un peu de solitude. Les chiens lions, c'est peut-être aussi, votre défi, c'est peut-être un peu de demander de l'aide, d'écouter l'avis de quelqu'un d'autre, un conseil qui peut changer tout, et d'accepter une main tendue, de ne pas rester seul, mais aussi de savoir écouter tout ce qui se passe. C'est peut-être aussi ça, être flexible, savoir écouter les conseils qu'on nous donne et ne pas être constamment sur la défensive à empêcher qui que ce soit de rentrer dans son temple intérieur ici. Hein, c'est un peu ça. Mais c'est votre défi. Votre défi, c'est de vous sentir peut-être protégé tout en acceptant de laisser entrer d'autres personnes pour vous conseiller, pour vous aider et pour vous montrer la voie. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois de février? La grande prêtresse. La grande prêtresse nous parle d'analyse, d'études. Elle nous parle d'apprentissage, d'apprendre. Donc pour moi, ce qui vous aide, c'est d'essayer d'en savoir plus sur peut-être la discipline sur laquelle vous êtes en train de baser vos espoirs. C'est le fait d'essayer de chercher des éclaircissements et d'être vraiment dans le fait de se dire qu'on a encore peut-être des choses à apprendre. Ici, il y a l'analyse, un peu comme si vous faisiez une étude de marché et que vous, parce que là, il y a quelque chose qui marche pas et d'un seul coup, la grande prêtresse viendrait à faire une étude de marché en se disant « Ah, mais c'est sûr que si j'essaye de vendre des bougies à un endroit où ils ont déjà l'électricité, ça va peut-être être compliqué. » C'est un exemple hein, qui m'est sorti de nulle part. Voilà, donc la grande prêtresse ici, elle étudie tout le potentiel finalement des choses. Elle regarde, elle observe et elle est à l'écoute de ses intuitions. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'elle? Comment elle ressent les choses? Si elle ressent qu'il y a une certaine forme de blocage, il faut peut-être qu'elle consente à accepter une certaine forme de changement, par exemple, ou à accepter de changer elle-même, d'apprendre davantage, d'en savoir plus. Ici, il y a aussi la notion de peut-être un peu passivité avant de passer à l'action, surtout quand on se sent peut-être un peu bloqué par ce pendu ici. Avant de passer à l'action, il y a peut-être une réflexion à avoir, une étude à avoir pour savoir comment on peut contourner les obstacles, comment on peut voir la situation sous un autre jour. Ok. Quelle est l'énergie qui pourrait vous ralentir? Le 9 d'épée. Cogiter, 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 à tel point que ça finit par vous empêcher de dormir. Ici, il y a vraiment une cogitation, presque un peu rumination, obsession. Dans cette énergie du 9 d'épée, on réfléchit trop et donc finalement peut-être un peu mal, dans le sens où notre esprit s'embrouille et on perd un peu le fil et on finit par ne plus savoir ce qu'il faut faire. Ici, la grande prêtresse, elle s'arrête un instant, elle se concentre, elle écoute son intuition, elle écoute ce qu'elle sait ou elle décide d'accepter d'apprendre de nouvelles choses pour l'aider. Hein. Quel conseil l'univers souhaite vous transmettre, les amis Gémeaux? Cancer, Lune, Verseau, Uranus. Un changement émotionnel. Ici, il faut vous montrer peut-être, il faut accepter peut-être de vous montrer sous un autre jour. Il y a la notion de sécurité avec le cancer et la lune que l'on retrouve ici avec les chiens lions.
Soit vous trouvez, vous mettez trop en sécurité et donc vous sortez pas des sentiers battus, vous sortez pas de votre zone de confort émotionnel et donc ça vous crée peut-être une certaine forme, par exemple, de timidité pour certains d'entre vous. Et ici, on nous dit de revoir un peu ce sentiment de sécurité ou d'insécurité. Ça nous dit peut-être aussi de prendre davantage en main les choses. De ne pas... on a le côté maternel avec la grande prêtresse ici, et ici on a cette notion de se prendre en main, d'être maternant vis-à-vis de soi, donc de s'occuper de soi, et peut-être d'apprendre de nouvelles choses sur soi ici. Le Verseau nous parle d'une certaine forme de liberté, de se libérer de certaines émotions. On vous invite donc à vous libérer de certaines émotions en vous affranchissant d'elles, en vous émancipant, en montrant une nouvelle peau, une nouvelle personnalité peut-être, en sortant de vos sentiers battus. Allez, on continue à dérouler ici avec un tirage à 9 cartes, avec le tarot mystique. D'ailleurs, si vous cherchez les références des différents tarots et oracles, elles sont toutes dans la barre d'infos juste en dessous, notamment mon oracle, celui que j'ai créé avec Jenny Yamazaki, l'oracle du soleil levant. Si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email également dans la barre d'infos. Et vous trouverez tous les liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe en 2024. Allez, on y va. Qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux en février 2024? Qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux en février 2024? Allez, on y va. Ici, au centre, nous avons le diable, l'as d'épée, le chariot, le valet de coupe, le 2 de denier, la tour, le monde, la reine de bâton et le 2 de bâton. Ok. Alors, on a ici le chariot, le diable, la tour, ça fait 3, 4 arcanes majeures. Nous avons l'as d'épée pour les épées, nous avons des bâtons, le 2 de bâton, le denier ici et un valet de coupe. Alors, déjà dans cette ligne ici, on a... avec le monde, on a envie d'une certaine forme d'épanouissement et c'est relié à certaines de vos ambitions, j'ai l'impression, avec la reine de bâton ici. Certaines de vos ambitions, des ambitions de vaincre, de convaincre, de réussite, de gagner en conquête. Il y a un côté à la fois conquérant chez la reine de bâton, l'envie de gagner chez le chariot, se démener pour faire avancer les choses. Et le diable, il a soif de séduction, il a des désirs. Des désirs ici de rapidité quelque part. Vous avez probablement envie que quelque chose aille assez vite ici, parce que vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez. Et maintenant, c'est une question de limite de charme, de séduction, j'ai l'impression, pour pouvoir faire avancer ce chariot. L'épanouissement passera par certainement par ces ambitions que vous voulez combler. Le 2 de denier nous dit que pour l'instant, vous jonglez encore. Vous cherchez encore comment... les actions, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Alors, je fais ça ou je fais plutôt ça, je ne sais pas. Vous faites peut-être plusieurs choses à la fois. Et vous cherchez, entre guillemets, peut-être de nouvelles idées pour faire avancer quelque chose. On voit ici qu'il y a peut-être quelque chose qui marche au ralenti avec le pendu et qu'il y a des contraintes et que vous êtes obligé, entre guillemets, de les prendre en considération, voire d'accepter certains changements. Si vous voulez séduire quelqu'un ou séduire, attirer dans vos filets quelqu'un ici,
il va peut-être falloir changer quelque chose. Parce que la tour ici nous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quand même un besoin de métamorphose. Le diable ici peut être relié à la planète Pluton, la tour aussi à ce côté destructeur qu'a Pluton. On voit qu'il y a peut-être quelque chose à régénérer, une méthode à changer ici. On sent une énergie douce avec le valet de coupe, une énergie qui nous demande ici de transformer notre façon émotionnelle. On le voit ici, il y a un changement émotionnel. On nous demande ici de changer quelque chose pour avoir un résultat. Il peut y avoir un début de résultat en fonction de votre flexibilité à partir du moment où vous sortez de votre zone de confort. Le 2 de bâton nous parle de technique, entre guillemets. Il nous parle de méthodologie. Quelles sont les meilleures options pour construire, déconstruire cette tour? Alors évidemment, la tour peut nous parler d'un bâtiment, de l'immobilier, d'un établissement public, par exemple, de quelque chose de haut, de grand, ou de vouloir atteindre un sommet. On sent ici une volonté chez vous, une ambition chez vous d'atteindre quelque chose d'important qui créerait votre épanouissement. Mais ça va passer aussi par une révélation émotionnelle, quelque chose de nouveau ici. De savoir peut-être vous livrer, vous montrer sous un autre jour. Je vais rajouter, alors en dos de deck, on a le 8 de bâton, beaucoup d'actions ici, beaucoup de mouvements. Peut-être que tous ces mouvements, finalement, ne vont pas forcément dans le bon sens, parce que finalement, on vous dit avec le 8 de bâton aussi qu'il y a des synchronicités que vous ne voyez pas. Et la grande prêtresse vous dit que si vous êtes plus à l'écoute des signes de votre intuition, vous pourriez avoir de bonnes surprises. Donc, écoutez-vous davantage, les amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a sur cette tour pour les Gémeaux en février 2024? Le 7 de coupe. Il faut revoir quelque part vos ambitions dans un premier temps. Ça ne veut pas dire que tout ne marchera pas ou je sais pas quoi. Peut-être que le 7 de coupe nous dit que vous avez imaginé que vous avez peut-être imaginé une certaine forme de folie des grandeurs et que il faut revoir peut-être ça dans un premier temps et d'être plus dans le « j'aime ce que je fais ». J'aime ce que j'initie ici. Pour l'instant, vous êtes peut-être trop dans le « je veux », et je veux et j'aurai. Alors, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui veut devenir une star de la musique, par exemple. Vous voulez être une star de la musique, une star de la musique. Mais on vous dit, déjà, apprenez à aimer chanter. Apprenez à chanter. Acceptez de faire le chemin, entre guillemets, pour devenir peut-être un jour une star de la musique. Ici, il y a quelque chose à déconstruire pour être plus dans l'émotion. Qu'est-ce que ça me procure? Comment je crée quelque chose? Ici, le valet de coupe, il a une nouvelle imagination. Il crée les choses autrement. Il doit déconstruire quelque chose et choisir de nouvelles options. Ok, on va regarder maintenant, domaine par domaine, ce que le tarot a à nous dire. Pour les Gémeaux, toujours. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, affectif, le domaine du cœur des Gémeaux en février 2024? Quel message pour le domaine du cœur des Gémeaux en février 2024? Le 7 de bâton. Pour l'instant, j'ai l'impression que certains d'entre vous défendent plutôt leurs intérêts. Ils essayent de montrer qui ils sont. En tout cas, c'est l'invitation ici. Il y a une certaine persévérance. Alors, c'est peut-être pas amoureux à proprement parler. Ça peut être relationnel. On a besoin et il est nécessaire de persister
à montrer qui on est, à essayer de mettre en avant notre personnalité, nos principes, nos valeurs, et se battre pour ce qui a de l'importance pour nous. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le 7 de bâton pour les Gémeaux? La mort. On nous dit que vous vous battez pour peut-être montrer ce que vous pensez être votre peau ici, mais qu'il y a quand même une transformation. Ici, il y a beaucoup d'ambition avec le 7 de bâton. On se bat pour ses ambitions. Et la mort nous dit qu'il y a quand même quelque chose à transformer. Ça va un peu dans le sens du tirage précédent, hein, où on nous dit que il faut revoir peut-être vos ambitions et les transformer, vous adapter aux résultats que vous obtenez actuellement. Je vais en rajouter une troisième dans le domaine sentimental, relationnel, amour. Hein. Le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la créativité, c'est la simplicité, le bonheur. Il y a quelque chose ici, c'est un peu comme si vous manquiez un peu de sourire, que vous manquiez un peu de joie, que vous êtes beaucoup dans l'ambition, dans le je veux, mais beaucoup, assez peu dans le ressenti. Et la mort, ici, vous invite à être davantage dans le ressenti. Quelle énergie va vous accompagner en février 2024 dans le domaine professionnel? Professionnel, financier, matériel. Hein. Alors, pour les Gémeaux dans le domaine matériel, financier, professionnel, quelle énergie pour février 2024? Le 8 de bâton, on le retrouve, ce 8 de bâton qui s'agite dans tous les sens. Ce 8 de bâton qui a beaucoup à faire, qui va à droite, qui va à gauche, qui s'agite, qui est toujours un peu en mouvement, qui se précipite hein, peut-être. Alors si on relie le 8 au pendu, on se précipite peut-être pour des résultats encore en deçà de ce que l'on cherche. Il ne faudrait pas se débattre, entre guillemets, pour rien, gâcher son énergie. Peut-être que la grande prêtresse nous dit de canaliser son énergie pour être plus efficace. Qu'est-ce qu'on a avec le 8 de bâton? La tour. La tour. Alors, la tour, elle revient avec le 2 de denier d'ailleurs. Donc, elle nous dit que peut-être il y a quelque chose qu'il faut revoir, qu'il faut transformer encore une fois. Elle peut apporter des résultats aussi. Elle peut être challengeante. Elle est un peu bousculante. Alors, je vais la recouvrir, cette tour. Dans le domaine professionnel pour les Gémeaux, le fou. On nous dit peut-être ici, le fou repart sur de nouvelles aventures. Donc, il y a soit quelque chose qui nous dit qu'on change de technique, qu'on repart, qu'on sort de sa zone de confort. Il y a quelque chose, vraiment, c'est un peu comme si on vous disait, mettez-vous en danger, sortez de votre zone de confort, arrêtez de brasser du vent, peut-être, et essayez quelque chose d'autre. C'est vraiment l'énergie que je ressens ici. Hein. Je ne sais pas comment ça va vous parler. J'espère que vous viendrez commenter pour m'en dire plus. Alors, dans le domaine spirituel maintenant, comment vous vous sentirez intérieurement, les amis Gémeaux? Comment vous vous sentirez intérieurement en février 2024? Le roi de bâton, vous êtes tout feu, tout flamme. Vous avez envie de quelque chose. Vous êtes entreprenant, vous avez soif hein, de quelque chose. Hein. Ici, 7 de bâton, 8 de bâton, roi de bâton. Tout à l'heure, on avait le diable, le chariot. Il y a un côté extrêmement ambitieux pour vous. Hein. Ambitieux, mais il y a encore une quête de chercher les bonnes options. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de bâton dans le domaine spirituel ? Le roi de bâton, il est un peu seul aussi pour mener sa barque. Hein. Il veut y arriver, mais est-ce qu'il est capable de faire confiance à d'autres personnes? Le 8 de denier. Vous êtes, entre guillemets,
votre intériorité est préoccupée par votre ambition et peut-être votre ambition professionnelle, une ambition de gagner davantage votre vie, hein, clairement. Mais ici, il y a quand même cette notion de blocage avec ce pendu, d'avoir le sentiment quand même que on est obligé de faire des... il y a des restrictions, on est obligé de faire des sacrifices. Il y a un côté sacrificiel ici. Et peut-être qu'on vous dit de revoir un peu vos ambitions, de revoir votre façon de vous sacrifier, peut-être pour sortir de votre zone de confort. Allez, on termine avec l'énergie avec laquelle vous terminerez le mois de février 2024. Quelle énergie pour les Gémeaux? L'As de coupe. Enfin, une nouvelle sensation, un nouveau sentiment. Peut-être le sentiment de joie même. En tout cas, on se libère de quelque chose et on ose réfléchir et créer autrement. Il y a une nouvelle idée créatrice ici de transformation. On se connecte peut-être avec une nouvelle émotion, justement une transformation ici. Donc, il peut y avoir quand même une certaine forme de joie à la fin du mois. Hein. Donc, il peut y avoir un résultat par rapport à vos ambitions. Mais peut-être en sacrifiant quelque chose et en adaptant votre technique, j'ai envie de dire. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et si ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter en commentaire là juste en dessous dans la barre d'infos, sous la barre d'infos, pardon. Et si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un emoji ou un petit coucou juste pour prouver à la terre entière que le monde n'est pas virtuel en 2024. Voilà, ça c'est dit. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je remercie ceux qui like, partagent, qui commentent, qui s'abonnent. Merci à vous et bienvenue. On se retrouve très très vite avec les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.